Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au cœur du mystère. Selon les maîtres de la Kabbale, les lettres hébraïques auraient été utilisées par le Hakadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, pour créer les différents mondes. Alors, quelle est l'importance de ces lettres? Comment comprendre qu'elles puissent servir de base à la création des différents univers? Dans un instant, nous poserons ces questions à notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir Wilfried Apovor. Il est instructeur spirituel et kabbaliste. Wilfried Apovor, bonsoir. Bonsoir, frère Prudel. Alors, comment est-ce qu'on peut situer l'origine des lettres hébraïques? L'origine des lettres hébraïques est accolée à la création, puisque c'est de ces lettres-là que Dieu s'est servi pour pouvoir créer tout ce qui existe. Et comme il a si bien dit dans le Sefer Yetzira, toutes les autres créations qui seront faites après seront le produit de ces lettres-là, j'ai dit. Alors, quelles sont les accointances entre les lettres hébraïques et les hiéroglyphes égyptiens? Bon, c'est vrai que des gens ont fait des études par rapport à ça pour voir des parallèles. Toutes les lettres, même l'alphabet gréco-romain que nous utilisons, en réalité représentent une cristallisation de la pensée. Vous voyez, quand vous écrivez A, tous ceux qui voient A et qui arrivent à décoder reconnaissent que c'est A que vous avez écrit. Et quand vous associez ce A avec d'autres lettres, vous allez écrire des mots, vous allez écrire des phrases, Bref, les lettres en réalité permettent de transcrire sous une forme matérielle une pensée, j'ai dit. Alors, pour les kabbalistes, je l'ai dit il y a un instant, le Saint béni soit-il a construit les univers à partir des lettres hébraïques. Naturellement, c'est ce qui est. Et comme on le dit, c'est vrai, les lettres hébraïques, ou les otiotes, ou comme j'aime bien les appeler, les langues de feu, en réalité, constituent un outil très important au niveau de la Kabbale. L'étude des lettres vous permet en fait de pouvoir acquérir ce que nous appelons le verbe divinisé ou le verbe sacré. Et vous savez que dans les mondes matériels et spirituels, nous créons avec le verbe. D'où je dis affectueusement, souvent au commencement était l'Aleph Beit. Et l'Aleph Beit était tout ce qui est, et l'Aleph Beit est à l'origine de tout ce qui existe. Et donc c'est pour dire que quoi, quand vous travaillez avec ces lettres-là, et même l'homme, dans sa morphologie, vous allez être surpris de comprendre, de constater qu'il y a des parties du corps qui sont la représentation exacte des lettres. Je vais vous demander d'aller en librairie et d'aller chercher l'alphabet du corps humain. Oui. Vous allez constater que, bon, c'est des observations que des gens ont faites et ils se sont rendus compte en réalité qu'il y a des os, il y a des organes qui ont la forme exacte des lettres hébraïques. Et donc vous vous rendrez compte en réalité que, comme j'aime bien le dire, le hasard n'existe pas dans le monde de Dieu. Les apparentes coïncidences ne nous font que nous inviter à une évidence. Et qu'on le croit ou non, parce que nous ne sommes pas à la religion ou quoi ici, mais c'est des évidences qu'il faut expérimenter et vivre par soi. Les lettres, comme j'aime bien le dire, ne font que nous envoyer des invitations. Nous invitent à pouvoir les expérimenter, nous invitent à pouvoir être à leur écoute et pourquoi pas être à l'écoute de Dieu qui, eux, ne font que transmettre jour après jour, j'ai dit. Alors, nous allons maintenant, de manière graduelle, essayer de mettre une image sur ces lettres et surtout de voir un peu ce que représente chaque lettre. On va commencer par la première lettre, Aleph. Que représente-t-elle, cette lettre? Bon, vous l'avez si bien dit, c'est la première lettre. Elle est Aleph. C'est la lettre qui, en fait, est appelée le sage, parce qu'elle ne parle pas. Aleph symbolise en fait un son inaudible. Ça ne sort pas. C'est ce que la première lettre représente. On peut faire plusieurs d'autres représentations, c'est-à-dire analogies. Oui. Elle est la première, c'est par elle que tout commence. Et donc, elle est cette lettre-là qui ouvre la porte pour que les 21 autres puissent passer. C'est ça. Et Beit? Beit, comme on le dit, représente la maison. Et laquelle maison? Souvent on parle de Bethel, la maison de Dieu.
l'autel de Dieu. Elle nous invite à devenir nous-mêmes maison de Dieu, autel de Dieu. C'est ce que nous pouvons dire de bête. Et maintenant, Gimel. Gimel ou Kamel. Gimel, en réalité, nous demande de pouvoir être résilient, de pouvoir apprendre à pouvoir nous accrocher. C'est la lettre, en fait, qui nous dit de résister ou de persister devant quoi que ce soit nous nous retrouvons. Et c'est en fait une lettre qui nous dit qu'avec son aide, elle nous aide à traverser le désert. Gimel. Et Dalet. Dalet symbolise quoi? La lettre symbolise l'arrêt, ou on dirait une protection. Elle représente un peu les délimitations qu'il y a entre les différentes concessions. Vous savez, avant, les clôtures n'étaient pas hautes. Donc, Dalet représentait les fleurs que l'on plantait pour délimiter ces parcelles par rapport aux parcelles du voisin. Et Dalet est cette lettre qui vous invite à délimiter un espace. Et on pourrait dire que déjà même dans cette description, qui véritablement est sommaire, je ne peux pas m'appesantir, même si on doit parler d'une seule lettre, une seule émission ne suffit pas. Et donc ce que je suis en train de dire, ce n'est que des caricatures par rapport aux différentes lettres. On passe à Ré maintenant. Quelle est son importance? Qui symbolise la porte. Ré symbolise la porte. La porte, en fait, elle te dit qu'elle n'est qu'une ouverture. Elle s'ouvre sur un monde intérieur, sur un monde extérieur. Donc c'est une invitation à s'ouvrir, à visiter son intérieur et surtout à s'ouvrir au monde qui est tout autour de nous. C'est ça. On va maintenant passer à Vav. La 6e lettre qui est une lettre de liaison, qui est une lettre de contact. C'est la lettre en fait qui permet à deux personnes, à deux choses de pouvoir se relier. Souvent on dit qu'elle est une conjonction de coordination. Vav symbolise le clos. Et on dit la Vav permet de fixer quelque chose qui ne peut pas être fixé ou qui n'est pas fixe. On dit qu'elle est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. C'est pour ça qu'elle est Vav. L'homme qui se tient debout et qui regarde le ciel est en position Vav. On va passer maintenant au Zayin. Zayin qui symbolise en fait l'archer. Zayin symbolise en fait l'épée des chérubins. Elle constitue en fait, on dit que Zayin est cette lame ou cette flèche qui tirée peut faire mouche sur n'importe quoi qui bouge. En fait, elle symbolise un peu l'esprit qui s'élance dans les recherches de toutes choses. Ensuite, on va passer au Chet. Oui, Chet, c'est la 8e lettre. Chet symbolise la communication, le contact, le verbe. En fait, c'est la lettre qui permet en fait de pouvoir écouter l'autre, de pouvoir partager ses connaissances avec l'autre. Maintenant, on passe à la lettre Tet. Tet, c'est la lettre de réception. C'est un peu comme, souvent on dit quand l'homme est debout et qu'il lève les mains, il forme la position Tet. C'est pour dire en fait l'individu qui demande à être rempli de quelque chose. Si donc ses aspirations sont tournées vers le ciel, Tet lui offre la possibilité de se remplir de la divinité, de la lumière. Maintenant, on passe à la lettre Yod. Oui, cette lettre en fait, qui est en fait qui se retrouve dans toutes les 22. C'est Yod qu'on le retrouve un peu dans toutes les 22 lettres. Et cette lettre Yod, en fait, est la 10e et nous rappelle en fait l'homme que nous sommes et nous dit également que c'est le principe créateur, Yod. On dit qu'en réalité, tout ce qui est Yod est symbolisé par une graine, par ce principe créateur qui doit donner vie à de nouvelles formes, à de nouvelles vies, à de nouvelles... Bref, à un nouveau cycle. On passe à la lettre Kaf. Maintenant, la lettre Lamed. Lamed, ou les guillons, c'est comme on dit, c'est l'échelle de Jacob. Lamed symbolise en fait le lien entre le ciel et la terre. C'est cette lettre-là, parce que dans le graphisme des lettres, on dit que Lamed est la lettre qui est la plus longue. Donc, de par sa longueur, on dit que son bas touche la terre et son haut touche le ciel. Et donc, Lamed est la lettre qui permet aux hiérarchies spirituelles de descendre avec les effluves divines vers les réalités matérielles et de monter les nobles aspirations des hommes vers le ciel. On passe à la lettre Mem. Mem qui symbolise les mers, qui symbolise les mers, c'est-à-dire l'eau tumultueuse. Mem qui symbolise surtout
la mère, la femme en état de conception, même qui symbolise également la traversée des difficultés. Ensuite, Nun. Nun qui symbolise la sortie de la traversée, qui annonce en fait une nouvelle ère, une nouvelle période, une nouvelle ouverture, une nouvelle vision par rapport, c'est-à-dire au passé. Parce que comme on le dit, quand vous voyez la mer, quand vous voyez un cours d'eau, un fleuve, vous avez deux rivages. Donc il y a le rivage où on a quitté et le rivage où on est arrivé. Donc Nun nous dit que nous avons fini avec la traversée des eaux tumultueuses qui en fait symbolisent généralement nos émotions et que nous sommes actuellement prêts pour entamer de nouvelles expériences sur la nouvelle terre que nous sommes arrivés. Très bien. Et Samek. Samek qui symbolise en fait la ceinture, elle représente, comme on le dit souvent, la ceinture de protection, elle représente le cercle. Et Aïn. Aïn, oui, symbolise l'invitation. En fait, elle symbolise en fait l'œil que nous appelons l'œil de Dieu qui voit tout. Et c'est cette lettre en fait qui confère aux gens le pouvoir de la prophétie, les dons, de la vision, ainsi de suite. Aïn symbolise cette lettre-là qui nous permet en fait de voir, d'avoir la vision de Dieu. Fé maintenant, la lettre Fé. Fé symbolise la langue sacrée. Vous voyez, dans la Bible, on nous dit qu'il y a certains prophètes, quelqu'un chez qui on a déposé une pierre incandescente sur sa langue. Et depuis cet instant, tout ce qu'il dit, on peut écouter et entendre. Fé symbolise en fait le verbe. Fé symbolise le pouvoir du verbe. Donc en fait, Fé ici nous parle de la puissance du verbe, de la langue. J'ai dit. Le Tzadé maintenant. Le Tzadé, qui ici symbolise en fait l'hameçon. Tzadé qui symbolise l'hameçon, qui nous dit en fait que nous devons apprendre à pouvoir aller à la pêche pour pouvoir pêcher les âmes. Elle nous parle surtout de la pêche miraculeuse, où le Christ a demandé à Pierre de jeter les filets d'un côté et Pierre était incapable de tirer les filets. C'est ça. La lettre Kof maintenant. Kof qui symbolise en fait la hache, apprendre à pouvoir faire une scission avec quelque chose qui ne va pas. Donc de couper définitivement avec quelque chose qui ne va pas. Donc comme je l'ai symbolisé, déjà dans sa position, elle symbolise la hache. Elle nous exhorte à couper avec ce qui n'est pas et à se rallier avec ce qui est. Je dis. On passe maintenant à la lettre Resh. Oui, la lettre Resh en fait nous invite à savoir que nous devons pouvoir donner de l'importance au plan mental. Parce que Resh, en fait, représente la tête. Elle est la tête de l'homme et nous dit que nous devons pouvoir donner de l'importance à la pensée et surtout à la pensée qui vivifie l'esprit. J'ai dit. La lettre Shin. Shin. Oui, qui en fait, je vous donne une clé, est la clé de toutes les 21 autres. La lettre Shin ici, elle représente l'esprit. Oui. C'est la lettre de l'Esprit Saint. C'est cette lettre, en fait, qui vous donne le pouvoir. Comme le dit l'autre, il dit, si vous pouvez avoir tous les dons, vous pouvez avoir toutes les potentialités, mais si vous n'êtes pas visité par l'Esprit, vos dons sont désuets, vos potentialités sont désuets. Et donc, Shin symbolise l'Esprit Saint, qui concède les dons et qui vous relie à la source de la divinité et qui est également très opérative dans notre monde matériel. Shin. Shin. Tav. Oui, Tav, qui symbolise la croix. C'est une lettre qui vous invite. Généralement, c'est la lettre des aspirants. Elle vous demande de réaliser votre croix et surtout de la prendre comme le Christ. Il dit que celui qui veut me suivre, qui veut prendre sa croix et me suivre. Il n'a pas dit, j'ai pris déjà votre croix. Non. Comme beaucoup de personnes se prétendent à le dire aujourd'hui, Jésus a déjà payé pour nous à la croix. C'est faux. C'est faux. Chacun doit Il porter sa a demandé croix. à chacun de porter sa croix. Mais avant de la porter, il faudrait d'abord l'élaborer. Oui. Et donc cette croix, en réalité, vous invite à faire un travail sur les 4 éléments qui sont le feu, l'eau, l'air et la terre. Et quand vous avez fait ce travail sur les 4 éléments, vous devez porter la croix. Alors, on a fait le tour du symbolisme des 22 otiotes. Maintenant, on va passer à leur valeur secrète. Dans l'alphabet sémite, vous savez, quand vous écrivez Aleph, par exemple, qui est la première lettre, ça veut dire encore un. C'est-à-dire c'est une lettre qui est en même temps un nombre. Maintenant, on a découvert que ces nombres-là ont
3 valeurs. Les 3 valeurs qu'on a trouvées, c'est qu'il y a la valeur numérale. C'est-à-dire qu'on a compté tout à l'heure, on est parti de 1 à 22. Oui. Dans une certaine table, la table de Hein-Bekir, on a de 1 à 9, de 10 à 90, de 100 à 400. Oui. Mais en dehors de ça, nous avons les valeurs en plénitude, où on se rend compte que quand vous appelez une lettre, je prends par exemple Aleph, vous voyez Aleph, si l'on doit écrire Aleph, d'écrire, ça fait Aleph, Lamed et Fait. Et donc on voit que cette lettre-là, Aleph, a en son sein d'autres lettres. Et donc on parle là de la valeur en plénitude. Pour avoir cette valeur-là, il faut additionner la valeur de Aleph, qui est 1, et Lamed, qui fait 30, et Fait, qui fait 80. Et ça vous donne, et la valeur en plénitude de Aleph, ça fait 111. Aleph, ça fait 1. La valeur en plénitude de Aleph, ça fait 111. La valeur secrète de Aleph, on s'est rendu compte qu'il y a 22 polygones réguliers inscriptibles dans un cercle. 22 polygones. Et donc, on s'est rendu compte que le premier polygone régulier, c'est un triangle équilatéral. Donc, ce qui fait que la valeur secrète de Aleph est 3. Le deuxième polygone, c'est un carré. La valeur secrète de Beit est 4. Le troisième polygone, c'est un pentagone. La valeur secrète de Gimel est 5. Et ainsi de suite. Jusqu'à 300. Tav qui fait 360. 360. Oui. Ce qui correspond aux 360 degrés. Voilà, ce qui correspond aux 360 degrés. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler concrètement avec ces lettres-là? Ou si on veut rendre la chose plus concrète. Parce qu'on a par exemple des besoins matériels. Je commence par là. Non, déjà il faut commencer par s'approprier ces lettres. Très bien. Et la première des choses, c'est comme on le dit dans l'apprentissage, ce qu'on dit aux apprenants, c'est de commencer déjà par différencier les lettres. Parce que dans le graphisme, il y a des lettres qui se ressemblent. Vous avez par exemple certaines lettres qui prêtent à confusion. Vous prenez par exemple le kaf et le fait, c'est des lettres qui se ressemblent. Vous prenez le beit et le kaf, c'est des lettres qui se ressemblent. Vous prenez le vav, le zain et le... C'est bien ça, hein? Kaf et vav, zain et kaf final, c'est des lettres qui se ressemblent. Bon, pour ne parler que de ces lettres-là. Vous prenez le gimel et le nun. En dehors de ça, on demandera qu'il commence par pouvoir faire la calligraphie. Qu'il dessine. Et généralement, souvent je dis aux gens, vous allez voir, quand vous allez commencer par dessiner, il y a des lettres que vous allez dessiner avec tellement de plaisir, d'aisance. Mais il y a d'autres que vous allez dessiner avec beaucoup de difficultés. Ce qui est en vous s'exprime facilement, vous dessinez facilement. Ce que vous avez, même en abondance, c'est elle qui... Toutes les fois où vous prenez quelque chose pour dessiner, c'est la lettre là que vous allez dessiner. Ce que vous n'avez pas ou qui est un manque en vous, elle sera difficile pour pouvoir calligraphier. Et donc, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut abandonner. Il faut s'exercer. Et quand vous allez le faire, en fait, ces lettres-là sont en relation avec les ganglions que nous avons en nous. En relation avec notre morphologie. En relation, c'est-à-dire avec beaucoup de choses qui sont déjà en nous. Et à force de s'approprier ces lettres-là, vous développez le potentiel en nous, en vous. Maintenant, il y a un travail simple. Vous pouvez chanter les lettres. Je prends un exemple. Bon, Aleph, vous chantez Alléluia, Alephia. La valeur secrète et la valeur en plénitude 111 fois. Alléluia, Alephia, 111 fois. Si c'est Beit, Alléluia, Beit, il y a 412 fois parce que c'est la valeur en plénitude de Beit. Ainsi de suite. C'est ça. Ainsi de suite, jusqu'au 22. Jusqu'au 22. Bon, maintenant, ce qui serait bien, c'est que les téléspectateurs aillent chercher. C'est-à-dire qu'ils aillent se documenter après avoir écouté cette émission, qu'ils aillent voir ce que c'est que les lettres et il y a tellement de possibilités, de potentialités avec les lettres. Moi, je les appelle des figuratives. Vous pouvez les utiliser pour réaliser un vœu. Vous pouvez
pour tellement de choses. Oui, maintenant concrètement, pour les téléspectateurs qui n'ont peut-être pas la possibilité d'aller chercher, quelles sont les lettres que l'on peut utiliser pour matérialiser les vœux? Toutes les lettres peuvent être utilisées pour matérialiser des vœux. Toutes les 22, Toutes les 22 lettres. Vous savez, il y a une chose, et ça c'est une particularité. Les 22 lettres ont leur, et je dirais, expression générale. Mais pour chaque individu, chaque lettre a une expression particulière. Et il faut que l'individu puisse découvrir. C'est-à-dire, et pour cela, à un moment donné, on demandera peut-être aux téléspectateurs, après avoir identifié les lettres, calligraphié les lettres, de prendre chaque calligraphie et de se mettre à méditer. Et de demander à la lettre, quel est le message que tu as pour moi? Je vous assure que c'est un travail, c'est vrai, qui peut paraître absurde à l'entame pour une première personne qui est en contact avec ces lettres-là. Mais c'est un travail qui est très, 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 très édifiant. La lettre se révélera à vous. La lettre vous dira comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Avec quelle autre lettre vous pouvez l'associer pour avoir telle chose. Je dis, c'est un monde fantastique, mais il faut l'explorer pour pouvoir le découvrir. Ce que j'ai, je ne peux pas vous le donner. Ça, c'est pour moi. Et je vous ai donné la clé. Je vous ai indiqué la porte. À vous de l'ouvrir et de rentrer si vous voulez. Vous découvrir les merveilles qui sont cachées derrière. Ou du moins découvrir toutes les peurs que vous avez mis derrière. Libre à vous. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser des lettres, par exemple, pour la protection spirituelle? Toutes les 22 lettres servent déjà à protéger. Toutes les 22. Il y a tout à l'heure une chose que j'ai dite. Vous avez, pour comprendre l'essence des lettres, allez lire le Sefer Yetzira, qui est le livre de la formation. Dans ce livre-là, on nous a parlé en fait que des 22 lettres. Ça n'a que 6 chapitres. Ça ne parle que des 22 lettres. Et ça vous dit, c'est vrai, de façon énigmatique, vous avez des révélations qui sont purement énigmatiques, que vous allez comprendre en méditant ou en travaillant avec quelqu'un qui puisse vous aider à pouvoir décoder les codes. Mais il y a tellement de codes. Et ces lettres se révèlent à vous. On dit, Dieu a utilisé telle lettre pour faire telle chose. Dieu a utilisé telle lettre. Voilà. Donc, allez lire le Sefer Yetzira et faites les expériences telles que je suis en train de dire et vous allez voir. Toutes les 22 lettres sont des lettres de protection. Toutes les 22. Parce qu'elles constituent, je l'ai dit tantôt, des langues de feu. Quand elles se révèlent dans les plans et, je vais dire, des émanations, les lettres se présentent sous forme de feu. C'est des feux vibrants. Toutes les 22 lettres. Toutes les 22. Très bien. Et pour protéger, vous allez voir, elle constitue une ceinture tout autour d'un lieu, d'un individu, ainsi de suite. C'est comme ça. On peut les inviter à s'établir pour la protection, on peut les inviter à s'établir pour la prospérité, on peut les inviter à travailler avec elles pour la santé, ainsi de suite. J'utilise énormément les lettres hébraïques. On parle des lettres mères, par exemple, Aleph, même Shin. Voilà. Pourquoi parle-t-on de lettres mères? Non, si vous prenez les 22 lettres, se divisent en 3 groupes de lettres. Il y a 3, on parle des 3 mères. Mères, parce qu'elles, c'est elles qui ont donné naissance aux autres. On parle des 7 doubles, qui sont en fait des filles également, mais qui sont doubles. Double dans la prononciation, double dans... Et on parle des 12 simples, qui sont des fils. 12 mois de l'année, 12 heures du cadran de la montre, 12 signes du zodiaque, et j'en passe. Et c'est des choses que vous avez. Lisez peut-être... Bon, vous voyez 3, 7, 12. N'est-ce pas? 3, 7, 12. Et vous avez le total qui fait 22. Et si vous prenez 3 fois 7, vous avez 21. 21 qui, plus 1, vous donne 22. Et 22 divisé par 7, vous avez un nombre qui nous appelons pi. Et pi permet de faire quoi? Pi permet de faire quoi? Voilà. Pi permet de faire quoi? De trouver la circonférence du cercle. Et c'est quoi le cercle?
L'unité. L'unité. Et c'est quoi l'unité? C'est vous, c'est moi. C'est ça. Donc en réalité, ces 22 lettres vous permettent de vous identifier, de vous connaître, de connaître votre circonférence, si je puis dire de façon caricaturale, et de savoir qu'en réalité, que vous êtes un élément de tout cet ensemble qui est un tout, qui est le Dieu. J'ai dit. Est-ce qu'on peut considérer les lettres hébraïques comme des dessins actifs? Vous voyez, c'est des lettres qui, dès que vous les représentez, lorsque vous les calligraphiez, d'abord même, on demande aux gens, quand vous calligraphiez une lettre, d'abord, il faut toujours assurer l'intérieur. Oui, il ne faut jamais laisser vide. Il ne faut jamais laisser vide. Mais dès que vous avez calligraphié et vous laissez quelque part, en réalité, vous voyez, c'est une figure qui fait appel à une force archétypale. Oui. Et dès que vous avez calligraphié la lettre, la force archétypale en résonance avec réagit automatiquement. Les rayonnements ou la fréquence de cette force archétypale se déploie automatiquement. Et ce qui en fait une puissante figurative. Quand vous savez les utiliser, je vous assure. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez les lettres. Quand vous les associez, vous avez les noms des entités et des anges. Ouais. Quand vous les associez, vous avez les noms divins. Quand vous les associez, vous avez les textes sacrés. Oui. Et tout ça, ce n'est que des outils de la base de la Kabbale. La Kabbale. Les lettres, l'arbre de vie, les noms divins et les textes sacrés. C'était sacré. Donc, vous pouvez imaginer l'importance de ces lettres-là dans une pratique kabbalistique. Elles sont très, 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 très importantes. C'est la base de tout ce qu'on doit faire Bon, au plan kabbalistique. ce qui est certain, ce n'est pas pour rien que l'on apprend aux gens à connaître les lettres, à dessiner les lettres, à travailler avec les lettres, à faire un cycle de méditation ou de travail avec les lettres. Vous avez beaucoup d'écrits, vous allez en librairie avec les lettres, avec le psaume 119, vous avez... Et vous prenez la Bible, vous serez étonné de voir que même les noms de ces lettres-là sont écrits. Oui, dans la Bible. Dans la Bible. De Jérusalem, vous avez tout ça dedans. Même dans la Bible de Tobot également, vous avez les noms de ces lettres-là qui sont écrites. Vous avez des psaumes, le psaume 111 et le psaume 110, qui sont écrites. C'est vrai, ce n'est pas des psaumes longues, mais chaque strophe de ces psaumes-là commence par une lettre sacrée. Quand vous allez voir ces psaumes, c'est-à-dire écrites en hébreu, Oui. chaque strophe de ces psaumes commence par une lettre sacrée. La première ligne, c'est Aleph, la deuxième, c'est Beit, ainsi de suite jusqu'à Tav. Pareil. Et vous allez voir, au niveau du psaume 119, vous avez des strophes, ça fait 8 par lettre. Donc, chaque lettre a 8 strophes. Et chaque strophe commence par la lettre. C'est-à-dire, sauf Aleph, c'est-à-dire chaque lettre de chaque verset de ces lettres-là commence par Aleph. Beit, chaque lettre commence par Beit, ainsi de suite jusqu'à la fin. J'ai dit. Maintenant, quels sont les types de permutations que l'on peut faire avec les lettres hébraïques? Waouh! Bon, comme nous sommes des enfants, permettez-nous de rester seulement sur les lettres et de ne pas parler des permutations ou des combinaisons. Et des combinaisons. Ce qui est sûr, aux mains d'experts, c'est des choses qui se font. Mais on demande de ne pas faire n'importe quelle permutation. C'est pour ça, souvent, aux apprenants, on dit, quand vous prenez une feuille pour écrire les lettres, écrivez une seule lettre sur une feuille. N'écrivez pas 2, 3, 4, non. Une seule lettre sur une feuille. Parce que quand vous allez faire des combinaisons et que vous ne savez pas à quoi ça vous destine, vous allez ouvrir des portes que vous ne pourrez pas fermer ensuite. Vous ne pourrez pas fermer. Par la suite. J'ai dit. Alors, il y a certains qui recommandent que lorsqu'on est fini de calligraphier les lettres, il faut les brûler. Pourquoi? In natura renova integra. C'est par le feu que la nature se renouvelle. Et quand vous brûlez quelque chose, vous la purifiez. Oui. Vous la restituez à sa source primitive. C'est purement et simplement cela. Parce que tant que vous allez la laisser là, oui, elle sera toujours là. Et comme je l'ai dit, elle va toujours émettre la vibration qu'elle va. Et des fois, vous savez, il y a des gens qui sont perturbés par les lettres. Il y en a qui sont sérieusement perturbés par les lettres. Et donc, dès que vous en créez ou vous en mettez beaucoup trop, et que vous-même, vous allez devenir...
Parce que ça émet des vibrations Vibration. cosmiques, Oui. harmoniques. Oui. Maintenant, si vous-même, vous n'êtes pas en harmonie avec, Avec ces lettres, les lettres vont commencer par vous manipuler. c'est ça. En fait, vous imposez Oui. cette harmonie que vous devez développer, que vous devez avoir en vous. Maintenant, si quelqu'un qui n'est pas du tout du domaine de la lumière se retrouve dans cette fréquence, automatiquement, cette fréquence la désarme. Automatiquement. Et ça, je ne vous mens pas. Il y a des expériences, des cas, des vécus même qui sont là. Donc, ce n'est pas des choses, c'est comme je le dis souvent aux gens, quand vous prenez ces choses et vous vous amusez avec, elles vont s'amuser avec vous. Également. Ah oui. Mais quand vous les prenez pour ce qu'elles sont, ou quand vous les prenez en toute humilité pour demander de vous révéler qui elles sont, je vous assure que vous ne pourrez qu'être émerveillé. J'ai dit. Est-ce qu'on peut par exemple recommander aux plus jeunes, aux enfants et autres d'apprendre à calligraphier les lettres hébraïques? Il y en a qui sont naturellement attirés. J'ai vu des étudiants et c'est les enfants. Les parents n'arrivent même pas à calligraphier, c'est les enfants qui calligraphient. Maintenant, bon, il ne faut pas imposer Oui, non. aux enfants. Pour leur Parce que si vous leur imposez, si eux-mêmes veulent le faire et que c'est naturel, c'est bon. Maintenant, si vous l'imposez, c'est qu'à un moment donné, l'enfant va se dégoûter et se détourner complètement de cela. Si c'est pas sa chose. Voilà. Non, c'est pas que c'est la chose de tout le monde. Ouais. Mais vous voyez, quand vous imposez, quand l'enfant ne sera plus sur votre joug, l'enfant va dire que désormais, il pourra faire ce qu'il veut et délaisser ces choses-là. Mais si vous l'amenez, ou vous l'amenez à s'intéresser à la chose et que lui-même trouve du plaisir à le faire, mais s'il le fait sous le poids d'une contrainte, ce n'est pas bon. Est-ce qu'on peut utiliser par exemple les lettres hébraïques pour, disons, densifier ou rendre plus énergiques nos noms, nos prénoms et tout ça, à la lumière des lettres hébraïques? Nos noms et prénoms, déjà, même si l'on le fait, il y a des tables de correspondance où vous pouvez voir que chaque lettre, par exemple, de l'alphabet qui compose nos noms se retrouve maintenant sur un plan spirituel. Généralement, on dit, vous avez un nom secret ou un nom sacré. Oui. Ce nom secret ou ce nom sacré est toujours composé des lettres sacrées, des lettres hébraïques. Je dis. Mais on ne va pas utiliser sur des noms profanes que nous avons, non. Ça dépend. Qu'est-ce que vous appelez profane? C'est comme je demande à quelqu'un, vous allez en Israël, les noms que les gens utilisent, c'est faire avec les lettres hébraïques, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose. Mais tout dépend de l'importance de la teneur que chacun donne à la chose. C'est ça. Vous avez des gens qui sont nés là-bas, qui ont des noms, qui sont formés avec ces lettres, et qui ne les vibrent pas. Et donc, ces lettres sont restées là, sans avoir de vie. Vous avez des gens qui ne sont pas nés là-bas, qui sont nés ici comme vous et moi, qui ne connaissent même pas grand-chose, mais qui travaillent avec ces lettres et qui font que ces noms vibrent sérieusement. Je dis. Et on parle souvent du ballet des lettres. Le ballet des lettres, en fait, on nous dit, le ballet des lettres vous renvoie à la Genèse, à la création. Où on dit que Dieu, quand il a voulu créer, a convoqué les lettres. Et a demandé à chaque lettre de lui donner une raison pour laquelle il pourra l'utiliser pour la création. Et ce ballet commence de Tav à Beth. Et donc chaque lettre est passée devant Dieu et a vanté ses mérites. C'est ça le ballet des lettres. Alors moi je suis ci, Tav dit tu peux m'utiliser pour la création, il dit non. Tu es déjà dans Hémet. Shin vient, dit non. Toi tu es déjà dans mon nom. Et ainsi de suite jusqu'à Beth. Et c'est là que l'Éternel a trouvé que Beth pouvait être la lettre qu'il va utiliser pour créer. Aleph n'est pas venu. Il a demandé pourquoi tu n'es pas venu. Il dit mais tu as déjà pris Beth, qu'est-ce que je viendrai faire? Il dit, toi, même si tu venais, je ne te prenais pas. Parce que tu fais partie déjà de mon nom, Heyé. Et je ne pourrais pas te prendre. Je dis. Et comment réussir à apprivoiser ces lettres de feu comme Vous ne pouvez pas les apprivoiser, c'est elles qui vont vous apprivoiser. Vous ne pouvez pas les dompter, c'est elles qui vont vous dompter. Il y a une chose, en fait, c'est vrai, c'est des lettres. Et je l'ai dit tantôt, elles sont reliées à l'énergie archétypale. Et vous, qui êtes
un élément de ces archétypes, vous pensez que vous pouvez les dominer? Non, vous ne pouvez pas les dominer. C'est elles qui vont vous dominer, c'est elles qui vont vous purifier, c'est elles qui vont vous amener à les réaliser et à pouvoir les utiliser comme elles veulent. Parce que si la lettre ne veut pas, tu ne peux pas l'utiliser. Quand vous devez faire même certains travaux, on demande, vous méditez, quelle est la lettre que je peux utiliser pour faire telle chose par rapport à telle personne. Et la lettre que tu dois utiliser se révèle. Utilise-moi. Je vais pouvoir faire ce travail-là avec lui. Ainsi de suite. Alors, de manière un peu plus détaillée, à part la calligraphie, quel type d'exercice l'on peut faire avec les lettres hébraïques au plan spirituel? Vous calligraphiez, vous chantez, vous visualisez dans les lettres. Oui. Donc vous visualisez par exemple ce bâtiment comme un guimel. Et nous sommes à l'intérieur de guimel. Vous visualisez, vous faites une méditation avec la lettre que vous voulez, oui. Ainsi de suite, et vous visualisez dans la lettre. Vous pouvez également faire un travail. Généralement, on dit les 22 lettres passent les 22 premiers jours lunaires. Les 22 lettres passent les 22 premiers jours lunaires. Donc, il y a un travail qu'on fait pendant toute la période lunaire avec les lettres. Les 22 lettres. Donc, vous prenez chaque lettre. Chaque jour. Chaque jour. Donc, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. À partir de demain, vous allez avoir la lettre Aleph. Et ainsi de suite jusqu'à Tav. Et ça vous permet, soit, ça dit, déjà à partir de demain, vous calligraphiez la lettre Aleph, vous chantez la lettre Aleph, et le soir au coucher, la calligraphie que vous avez faite, vous mettez sous votre oreille et vous demandez à Aleph de vous instruire. Vous serez émerveillé. Vous allez d'abord bien dormir, vous allez faire de très bons rêves. La lettre va corriger certaines essences en vous, ou vous indiquer des choses que vous devez faire, ainsi de suite. Je vous assure que c'est une expérience qui mérite d'être faite. Et vous viendrez nous rendre compte des merveilles que vous auriez récoltées. Vous l'aviez fait plusieurs fois, j'imagine. Si, mais c'est moi. Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai ressenti. C'est ce que j'ai ressenti que je suis en train de partager avec vous. Vous savez, comme on le dit, on va beau vous parler d'un pays, tant que vous n'avez pas mis les pieds là-bas. C'est ça. Vous allez rester admiratif, mais il faudrait faire l'expérience soi-même. Et là, vous allez pouvoir avoir d'autres mots pour pouvoir qualifier votre expérience, et tout de suite, c'est ça. Et donc, je pense et j'exhorte nos téléspectateurs, ceux qui nous écoutent, ceux qui le font déjà, à continuer davantage, ceux qui nous... Parce qu'en réalité, les ostiotes sont l'essence de tous les pouvoirs. Je dis de tous les pouvoirs. Et vous allez, en faisant ces expériences, en discutant avec les lettres, parce que vous pouvez discuter avec la lettre, en discutant avec les lettres, vous allez voir que les choses deviendront véritablement très simples. Et vous allez peut-être dire comme moi qu'il n'y a que des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Que des solutions. Ça, c'est vrai. Donc, il faut se mettre dedans. Il faut expérimenter et vous allez voir. Ce n'est pas le fruit d'un hasard qu'on soit là ce soir. Non. Et ce ne sera jamais le fruit d'un hasard pour que vous soyez là également pour nous suivre, je dis. Alors, est-ce qu'on peut utiliser les lettres hébraïques comme des clés pour des voyages astraux? Chaque lettre vous dira ce que vous devez faire. Vous allez constater que toutes les fois que je viens ici, je dessine une lettre. Oui. Cette lettre-là, c'est ma lettre qui me connecte à l'institution. Quand je dois enseigner, toutes les fois quand vous allez me voir vouloir venir enseigner, je dessine toujours cette lettre-là. C'est elle qui m'inspire. Oui. C'est ma lettre d'inspiration. Donc, j'ai d'autres lettres. Quand je dois faire un voyage, il y a une autre lettre que j'utilise qui me permet de voyager. Quand je dois faire une expérience ou aller, il y a une autre lettre qui m'inspire. Et ainsi de suite. Donc, avec les lettres, les possibilités sont infinies. Tout ce que vous allez lire, tout ce qu'on dit, même si je partage ce que je connais, ce n'est que mon expérience. Ce n'est qu'une limite. Et chacun a une expérience purement personnelle avec les lettres. Mais certes, il faut partir de la généralité. Et c'est pour ça que nous sommes en train de servir la généralité, je dis. Il y en a qui font des expériences incroyables. Il y en a qui dessinent les lettres, calligraphient les lettres hébraïques, les plastifient, et puis les mettent parfois dans l'eau pour charger l'eau. Pourquoi pas? Vous n'avez même pas besoin de le mettre dans l'eau. Vous déposez la bouteille d'eau dessus, ça va la charger.
Vous disposez les lettres en cercle, vous mettez l'eau dedans, ça va la charger. Vous mettez une intention, ça va charger l'intention. Bref, vous avez tellement de possibilités d'application. Donnez libre cours à votre imagination. Et je pense que, c'est comme j'aime bien le dire, hein, la spiritualité, c'est de l'art. La forme la plus expressive de la spiritualité, c'est l'art. Et on vous dira, il y a deux types de kabbalistes. Il y a le kabbaliste intellectuel, celui qui lit ou maîtrise les choses, et celui qui le vit dans son cœur. Pratique. Qu'il pratique. Au quotidien. Il ne fait pas toujours les mêmes choses. Non. Parce qu'il ne reçoit pas toujours les mêmes intuitions. Parce qu'il ne reçoit pas toujours la même recommandation. Alors que l'intellectuel fera toujours les mêmes choses. Parce que c'est ce qu'il a lu, c'est ce qu'il connaît. Donc il reste limité dans sa pratique, dans son développement. Parce que ce qu'il a appris, il le vit de façon intellectuelle. Or, on oublie que l'intellectuel, c'est l'intellect qui tue qui tue Elohim. Je dis. Merci Wilfried Apovo, merci infiniment pour ces informations que vous nous donnez sur les lettres hébraïques. C'est moi. Merci infiniment, merci pour ces précisions et ces expériences que vous partagez avec les téléspectateurs sur les lettres hébraïques. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir suivi cette émission sur la puissance des lettres hébraïques. Passez une agréable soirée à la suite des programmes de la télévision nationale. Merci.